Jin, roi des bandits. Jin, roi des bandits. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. À vous confesser. Je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Alors je vais vous quitter. Waouh! Qu'est-ce qu'elle déménage! La capitale des bandits. Épisode 1, la capitale des bandits. Je me demande qui peut bien être le roi des bandits. Oh! Qu'est-ce qu'un gamin vient faire ici? Je me fiche de savoir pour qui se prend ce roi des bandits. Il ne mettra jamais ses mains sur ma précieuse double sirène. Comme si j'allais permettre à qui que ce soit de débouler et de perturber ma ville. Rends-le-moi, espèce de voleur. Allez, on est dans la ville refuge de tous les bandits. La ville des bandits, hein? Il n'y a rien d'autre que des crapules et des moins que rien ici. Et leurs belles femmes, n'est-ce pas, Kyr? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On raconte que tout le monde cherche le dit roi des bandits. Le roi des bandits? On ne peut pas dire que ce roi des bandits est réellement le roi du pays. Ça veut tout simplement dire qu'il est le meilleur voleur de tous les temps. C'est toute une légende. Il paraît qu'il pourrait voler des étoiles dans le ciel s'il le voulait. Je parie que Cognac est en train de craindre le pire. Ah, on étouffe au milieu de cette foule vu la puanteur qui émane de cette ville d'hommes, tu ne crois pas? Allez, Jin, si on se rendait dans une ville où il y a plus de femmes. Oh. Waouh! Purée. Dis donc, Kyr, tu ne savais pas que les femmes, c'est comme le vin, ça se bonifie avec l'âge? Je n'ai aucun problème avec le vin, mais pour les vieilles grâces... Salut, mon ami. Ne t'attends pas à sortir d'ici avec tout ton argent. Au voleur, reviens, c'est à nous! Tous les gens présents sont des voleurs. Vous n'avez qu'à aller là où vous pourrez garder votre fric. Oh, ne t'en fais pas pour moi.
J'ai ce type à l'œil. Tu vois? Nom d'un chien, vous voulez m'achever? Tenez, c'est à vous. Je ne faisais que l'emprunter. Ces bijoux n'ont aucune valeur à mes yeux. Aucun autre ne ressemble à celui-ci. C'est pas mal, petit. C'est la vieille servante de tout à l'heure. Ne dis pas n'importe quoi en présence d'une jeune femme comme moi. C'est la première fois que tu viens, petit? Ça fait longtemps que vous êtes là? Peut-être. Vous savez quelque chose sur la double sirène? Et ce trésor est censé être aussi imposant que ce bêta? Tu m'as appelé? Vous entendrez parler de moi? Si je suis au courant du trésor, bah bien sûr, tout le monde espère mettre ses sales mains dessus. C'est l'objectif numéro 1 de tous ces voleurs. Alors comme ça, tous ces sales types courent après la double sirène? Regardez au-dessus de vos têtes. Ah, il se trouve en haut de cette tour. C'est ici que Cognac, le maire, détient tous ses trésors secrets. C'est un vrai coffre-fort, personne ne peut y entrer. Et pourtant, tout le monde est là pour obtenir la double sirène. Cognac emprisonne tous ceux qui tentent de rentrer dans sa tour et en plus, il leur confisque leur propre trésor. Il ne fait que s'enrichir de plus en plus en récoltant l'argent des gens. C'est vraiment le roi des escrocs. Mais pour couronner le tout, il fait payer des impôts à tous les habitants. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça depuis le début du règne de Cognac. On dirait que le système de ce satané Cognac est bien huilé. Il est en train de mettre tout le monde à sec. C'est peut-être un méchant, mais il a le trésor. Et ça, c'est un bon ou un mauvais signe pour nous? Je dois vous prévenir des dangers de cette tour. Tenter de s'infiltrer est synonyme de mort. Cognac a placé de nombreux pièges pour s'assurer que tous soient capturés. Vous ne devez pas sous-estimer son côté redoutable. Une mort certaine, c'est ça? Il doit en avoir besoin pour protéger sa double sirène. Mais y en a-t-il vraiment deux ou est-ce une rumeur? Ce n'est pas une rumeur, il en existe vraiment deux. Mais Cognac n'en possède qu'une. Mais il la chérit comme la prunelle de ses yeux. Il faut que vous en sachiez un maximum si vous comptez l'affronter. Si vous allez au bar appeler la patte du dragon, vous rencontrerez un voleur vétéran nommé Vodka qui peut vous donner des tuyaux. Merci pour tout. On se reverra? Pourquoi tu as dit à cette vieille morue qu'on allait la revoir? J'ai juste l'impression qu'on la recroisera bientôt. Nous voilà à la patte du dragon. Ne reste pas dehors, comme ça tu vas attraper froid. Va me chercher à voir. Moi, c'est ma tournée. Cette fois-ci, c'est pour moi, je vous promets. Non, 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 c'est que donné. Elle est sympathique, l'ambiance de ce bar. Je te montre comment t'y prendre. Ne dépasse pas les limites, Kyr. C'est toi, Vodka, le bandit? Qu'il demande au juste. C'est facile de te repérer. Parmi tous les rigolos ici présents, tu es ce qu'on appelle une proie facile. Enfin, pour Cognac, en tout cas. Tu n'es qu'un petit morveux insolent. Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Écoute, gamin, si j'étais à ta place, j'éviterais de lui taper sur le système. Alors, comme ça, tu ne connais pas Vodka. C'est un des plus grands bandits vivants. Jette un œil à ça, c'est ma précieuse collection.
J'ai une information qui te laissera sans voix. Il n'existe rien de comparable et je le garde précieusement caché. C'est de ça que tu parles? J'ai cru que c'était une carie, alors je me suis permis de la retirer. Et quand est-ce qu'il a bien pu la prendre? Je l'ai pas vu bouger. Oh, mes chéris, vous êtes bien plus belles que les doubles sirènes. Arrête, tu es trop gentil. Je viens de me rappeler que j'ai un cadeau pour deux. Laisse-nous te payer quelques verres. Espèce de petit morveux, tu m'as piqué mon plus précieux trésor! Si tu trouves ça génial, alors j'ai des questions à te poser sur quelque chose de plus étonnant. Il l'a carrément avalé. Est-ce que ça va, maître? Ça va, vous n'avez pas vraiment besoin de me remercier. Ça suffit maintenant! C'est le moment de faire tes adieux, gamin! Il est temps de se mettre au travail, Kyr. Kyr royal! Pas vraiment terrible ton timing, Jing. Il a guéri ton hoquet? Pas tout à fait. Mon très cher novice, je sais ce que vous cherchez. Pas la peine d'en dire plus. À partir d'aujourd'hui, je serai content de te servir de mentor. Jin, roi des bandits. Désolé pour l'attente. Encore un raté de plus. Non, les nazes. Et toi, gamin, tu comptes tenter ta chance? À vrai dire, il n'est pas tout à fait prêt pour ça. Bah, en fait, pendant ma jeunesse, j'étais moi-même un bandit. Bonne chance. Mais quel idiot! Dépêchons-nous de voler la double sirène et sortons d'ici illico presto. Je préfère encore pêcher de vraies nanas que des morues. Mais c'est encore vous! On se recroise? C'est quoi, ça? C'est un de ces oiseaux rares qui pondent des œufs quelquefois. C'est la toute dernière acquisition de la collection de Cognac, et je dois avouer que cette bête me fait pitié. Vous êtes au courant de la rumeur qui circule en ce moment? La double sirène cache un trésor bien plus précieux à l'intérieur. Vous avez une idée de ce qu'il entend par là? Il est vrai qu'il est resté bien mystérieux, hein? Bon, tout est prêt. On va fabriquer un ballon qui pourra voler jusqu'en haut de la tour. Vous n'avez pas besoin de faire ça. On peut porter cette bête jusqu'en haut. Ce truc là-bas, il a des ailes, mais il ne peut pas voler. Il était capable de voler avant, mais il a grossi, ses ailes ont rétréci. Ce truc ne sert à rien, il ne fait que manger. Même si on lui rendait sa liberté, il ne serait pas capable de voler jusqu'à son nid. Un oiseau incapable de voler n'en est pas un. Allez, c'est parti! Quelle idée de génie d'utiliser vos habits pour fabriquer un ballon! À force d'être à sec, il n'arrive plus à raisonner. Sans blague. Tais-toi, insolent, on te ramènera un souvenir, alors tiens-toi prêt à nous servir à boire dès notre retour. C'est compris? Avec cet engin, la double sirène est à moi. Je déteste voir des humains tout nus. Bon, on y est presque.
Je dois avouer, les gars, que là, vous avez réussi à me surprendre. C'est plutôt original, mais pas tant que ça. J'en étais sûr. Ils étaient trop nombreux. Vous avez une meilleure idée? Je ne sais pas, je vous dirai ça quand je serai là-haut. Tais-toi, insolent! C'est insupportable. On ne se fait plus d'argent en tant que bandit. C'est comme ça, on n'y peut rien. Hey, Jing! Regarde, un œuf! J'arrive pas à y croire, elle a pondu un œuf. On doit se dépêcher de le livrer au seigneur Cognac. Tu vas te taire, oui? Cognac passe son temps à séparer les enfants de leur mère. Bon, les gars, il nous faut réfléchir à une nouvelle stratégie. Ce n'est pas nécessaire. Quoi? Je vais amener cet oiseau jusqu'au sommet. Quoi? Je t'ai déjà dit que ce truc ne sera jamais capable de voler. Je suis un oiseau, tiens ma parole, il volera pas. Tu sais pas ce que tu dis, ça ne marchera pas. Alors, dis-moi pourquoi tu es triste. Est-ce que c'est parce qu'on ne te laisse pas couver tes propres œufs? Bon, pendant qu'on discute, le type là-bas pourrait être en train de manger tes œufs, tu sais. Peut-être même qu'il en fait des omelettes. Qu'est-ce que tu fais? Oh oui, je les entends crépiter à l'instant. Voilà qui est dit, la seule façon de prendre ta revanche, c'est de te faire pousser les ailes. Si tu ne sauves pas tes enfants, personne ne le fera à ta place. Alors montre-leur que tu peux y arriver. Allons-y, vieille dame. Oh, tu vas en faire quoi à ta petite copine? Mais c'est qu'elles volent pour de vrai. Voyons voir, quel est le prochain morveux dans la ligne de mire? Mais je croyais qu'elle ne pouvait pas voler. C'est pas bien. Ce petit morveux a carrément réussi à aller jusque là-haut. Je suppose qu'ils n'ont pas encore eu le temps de les faire bouillir. Oh. La double sirène. Alors voilà, ce sont des célèbres créatures de légende et d'histoires très anciennes qui ont été cristallisées. Oh, mes précieuses beautés, vous me laissez sans voix. Je vois que vous avez appris à aimer mon trésor autant que je l'aime. Je n'arrive pas à croire que vous êtes arrivés jusqu'ici, et pour avoir atteint cet exploit, je vous recommanderais. J'ai entendu dire que le grand, le terrible roi des bandits ne devrait pas tarder à faire son apparition. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi, gamin. Oh. Tir royal! Oh, chère demoiselle, veuillez me croire, c'est moi qui vous ai sauvé.
Allez, où je vais être le premier à l'embrasser? Oh, mère! Cher Cidre. Voilà la double sirène. Finalement, c'est une mère et sa fille. La vieille dame n'est pas si âgée. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci. Vous m'avez rendu mon seul et unique trésor. Oh, mère adorée. Je suppose que c'est de ça dont parlait Postino. Et pourquoi le faire là? Elle pleurait tout le temps avant, mais ses larmes ne se transformaient pas en joyaux. C'est vraiment injuste, vous comprenez? Les larmes sont dues à la tristesse, mais il existe des larmes de joie. Et c'est loin d'être les mêmes. Non, pas toi! C'est pas vrai! Je n'y crois pas, tu es le roi des bandits! Alors, la Jean Girl de l'épisode suivant est un agent de police complètement cinglé. C'est une dure à cuire qui ne laisse personne se mettre en travers de son chemin. Si je devais la décevoir, je ne le supporterais pas. Prochain épisode, le vaisseau fantôme de Blue Hawaii. Qui va vouloir regarder l'épisode après un pitch pareil? Ça n'a aucun sens.